Et je crois que Dieu veut bénir. Je crois que vraiment le message est inspiré aussi de Dieu. J'ai eu une petite sueur froide tout à l'heure quand Abraham est venu ouvrir la réunion. Et puis là, je dis, ça ne se peut pas. Il savait, puis je me suis rendu compte que je ne l'ai pas envoyé mon PowerPoint à lui. Je dis, mais peut-être il savait c'était quoi mon message. En fait, l'histoire qu'il raconte est le verset de mon message. Je dis, man, il part avec l'ouverture de la réunion en me parlant de Salomon, alors que moi je parle de Salomon, littéralement dans mon message. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu travaille dans toutes ces choses-là concrètement. Et le thème de mon message aujourd'hui, j'appelle ça le lancement. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans le livre des rois, dans le livre d'un roi chapitre 3. Et on est vraiment dans le contexte de Salomon qui va offrir un sacrifice alors qu'il commence à être roi. Donc, si vous vous rappelez de l'ouverture ce matin, c'est exactement ça. Il va offrir normalement le sacrifice à Dieu alors qu'il commence à être roi. Abraham vous a invité à pouvoir adorer Dieu en offrant un sacrifice à Dieu. Puis moi, je vais continuer l'histoire, concrètement. Donc, la Bible déclare normalement que Salomon, normalement, va offrir un sacrifice. Il va être couronné roi. C'est le lancement de sa royauté, littéralement. Il commence comme cela. Et puis, alors qu'il fait un sacrifice à Dieu, il y a toutes ces choses-là qui prennent place, tout ça ou quoi, la Bible mentionne que à partir du 1 Roi chapitre 3, versets 4 à 9, et on dit un jour, alors qu'il commence sa royauté, on dit un jour, le roi se rendit à Gabaon où se trouvait le haut lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler, tenez-vous bien, il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. C'était un sacrifice extravagant. Vous comprenez, c'était pas juste on apporte un petit agneau et puis on ne veut pas mépriser les agneaux. Mais là, Salomon décide de faire une offrande extravagante. Il fait offrir 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit, demande ce que tu désires et je te l'accorde. Aimeriez-vous voir ça? Bon, je vais continuer mon message, je vais prêcher après. Parce que moi, je suis déjà parti, moi. Il dit, demande ce que tu désires et je t'accorde. Salomon répondit, tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple, que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Veille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Dans d'autres versions, il dit, veille donc accorder à ton serviteur la sagesse nécessaire, etc., tout ça, et afin de pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et on sait très bien, la suite du verset, on dit, cette demande plus à Dieu, et plus tellement à Dieu que Dieu dit, parce que, puis Dieu dit, je suis content de ta demande, il dit, parce que tu n'as pas demandé une longue vie. Habituellement, quand tu es roi, tu veux rester le roi très longtemps. Peut-être vous ne savez pas ça ici, mais on le sait un peu, nous sommes en élection, nos gouvernements veulent rester longtemps. En Afrique, les présidents veulent rester très, très, très longtemps. Vous comprenez un petit peu? Donc, il dit, tu n'as pas demandé une longévité, long règne. Il dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Parce que quand tu règnes, c'est beau de régner longtemps, mais c'est beau de régner longtemps en paix. Si tu règnes longtemps en guerre, ce n'est pas trop intéressant. Vous comprenez? Et il dit, tu n'as pas demandé aussi la gloire et la richesse. Vous comprenez? Il dit, parce que tu n'as pas demandé un long règne, parce que tu n'as pas demandé ces choses-là, il dit, je t'accorde la sagesse plus que n'importe quel autre roi qui existe. Mais en plus de ça, tu auras ces trois autres choses. Tu auras un long règne,
tu auras normalement un règne en paix, et puis tu auras la gloire et la richesse. Il dit en tant que tel. Et puis, la demande plus à Dieu. Mais lorsque tu regardes dans les Écritures, puis tu essaies de pouvoir rechercher qu'est-ce que Salomon a demandé réellement, vous allez comprendre que Salomon, en réalité, oui, on peut dire oui, il a demandé quelque part la sagesse, mais le vrai thème qu'il a demandé, ce n'est pas nécessairement la sagesse. Parce que le thème hébreu pour la sagesse, c'est le thème Okma. Littéralement, ça signifie sagesse. Là, si vous regardez, lorsqu'on lit dans les proverbes, etc., c'est souvent nommé le Okma. Okma, c'est pour parler de la sagesse, veut ça. Parce que le terme que Salomon demande littéralement, il demande Lev Shama. Lev Shama, c'est un mot qui est composé de deux mots séparés. Lev signifie cœur en hébreu. Et Shama veut dire qui écoute. Donc en réalité, ce que Salomon a demandé, il a dit, donne-moi un cœur qui sait écouter, afin de bien administrer. Littéralement. Et c'est ce qu'il demande à Dieu. Et c'est ce que Dieu prend plaisir à. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander la sagesse. Hein. On demande la sagesse. La Bible déclare que Jacques dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, il lui sera le donné. N'est-ce pas? La Bible déclare cela et qu'il la demande avec foi. La sagesse est nécessaire. Mais ce que Salomon demande exactement, Salomon demande un lève Shama, un cœur qui sait écouter. Un cœur qui sait écouter Dieu. Et il y a cet élément-là qui est tellement cher, qui est tellement intéressant à pouvoir comprendre. C'est par rapport à l'importance de l'écoute. Alors qu'on est dans un contexte de lancement, l'importance de pouvoir écouter. Écouter Dieu, qui est précieux. En fait, il y a plusieurs versets qui parlent de cela. Le même Jacques qui parle de la sagesse, le même Jacques parle en fait aussi de l'écoute. C'est comme si la sagesse et l'écoute est très, très, très interreliées. En fait, dans Jacques 1, verset 19, il dit ça, il dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt et écouter. Prompt et écouter, lent à parler et à se mettre en colère. » En fait, l'écoute est au cœur même et dans plusieurs principes extraordinaires de Dieu. Et dans Proverbe 18, 13, ils disent « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça tire à la confusion. » Prends le temps d'écouter. Prends le temps d'écouter. Et Jésus même qui parle, il dit « Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis, je les connais et elles me suivent. » Autrement dit, elles m'écoutent. Elles m'écoutent et elles me suivent dans la direction que je donne. Donc, il y a une dimension où est-ce que nous sommes appelés à pouvoir écouter, à pouvoir développer une écoute, à développer une écoute de Dieu. Et lorsque Salomon, normalement, dans le contexte où est-ce qu'il parle de donne à ton serviteur un cœur intelligent, ou en fait, il disait, donne à ton serviteur un cœur qui sait écouter. Qui sait écouter. Et on voit dans les Écritures, on voit dans plusieurs passages de héros de la foi, il y a cet élément-là où est-ce que les gens ont appris à écouter Dieu. Ont développé leur écoute de Dieu. Ont développé leur écoute de Dieu. Cet été, pour ceux qui nous suivent depuis le début de l'été, on a vraiment mis un emphase sur une thématique. Et puis, je ne prêcherai pas aujourd'hui sur ça, mais je veux qu'on continue toujours dans cette de garder en tête ce qu'on a vu un petit peu cet été. Cet été, on avait lancé la thématique « Je suis l'Église ». Et on avait mis vraiment un emphase sur « Je suis l'Église ». Et on a parlé durant tout l'été dans différents contextes de prédication, avec des invités qui ont sauté aussi dans l'aventure, etc. L'importance que c'est quoi l'Église. Et on a compris, on a vu que nous étions l'Église. Nous étions l'Église, nous étions une Église qui est aimée, qui est approuvée, qui est enthousiaste. Nous étions l'Église. Et c'est comme on a mis une emphase particulière sur l'importance de l'Église de Jésus-Christ, qui n'est pas un bâtiment, qui n'est pas une structure, qui n'est pas une administration, qui n'est pas normalement un contexte ou qui n'est pas un cadre, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est vous et c'est moi. Et j'aimerais qu'on puisse continuer, j'aimerais vous proposer cet automne de continuer
dans cette réflexion pour dire, je suis l'église, ou nous sommes l'église à l'écoute. Nous sommes l'église à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu nous appelle à pouvoir être à son écoute. Et on va voir durant l'automne, là, toute l'importance de pouvoir être à l'écoute de Dieu. Nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu. Nous avons besoin de pouvoir, de façon personnelle, de façon réelle, de façon concrète, de pouvoir développer une intimité avec Dieu, mais de pouvoir l'écouter. Écouter ce que Dieu a dit à ta propre vie. Écouter ce que Dieu a dit à ta situation. Écouter ce que Dieu a dit à ta famille. Écouter ce que Dieu a dit par rapport à ton ministère, par rapport à ton futur, par rapport à tes projets, par rapport à ce qui t'appelle à être et à devenir. Et écouter exactement ce que Dieu a dit. Parce que Dieu veut te parler personnellement. C'est cool de venir entendre Pasteur Désiré, mais j'aimerais déclarer que Dieu aussi veut te parler à toi. Et puis, croyez-moi, je crois profondément que c'est bien de venir dimanche matin à l'église. En fait, je vous encourage à venir dimanche matin à l'église. Mais si vous limitez la voix de Dieu à juste le dimanche matin à l'église, vous manquez un moment précieux pour pouvoir entendre Dieu vous parler tous les jours. Comprenez-vous un petit peu? La Bible déclare de la même manière que la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. J'aimerais vous suggérer que Dieu veut te parler tous les jours. Comprenez-vous? La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme, c'est un pain quotidien spirituel. Et Dieu veut te parler tous les jours. Tous les jours, Dieu veut te parler. Dieu n'est pas silencieux. Je crois que Dieu veut nous parler, nous n'écoutons pas toujours. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Donc, il y a cette notion-là d'écoute. Où est-ce que Dieu veut te parler? Quelle est la dernière fois que Dieu t'a parlé? Comprenez-vous un peu? Réfléchissons-y un peu. Quelle est la dernière fois où est-ce que tu peux dire, moi là, Désiré, moi là, Yann, moi là, Pierre, etc. Quoi. Quelle est la dernière fois où est-ce que je peux dire, waouh, Dieu m'a parlé? Et si cette dernière fois n'est pas récente, peut-être, pas parce que Dieu ne t'a pas parlé, peut-être tu as besoin d'écouter plus. Comprenez-vous? Peut-être tu as besoin d'écouter plus. Puis, je ne veux pas faire de toi un homme, mais c'est la réalité. Dieu veut nous parler tous les jours. Donc, on peut juste s'arrêter. Et je veux vraiment que cet automne, on puisse vraiment mettre une emphase sur cette écoute de Dieu. Pour dire, nous voulons écouter Dieu. Nous voulons être à l'écoute de Dieu. Il y a quelque chose de précieux. Pourquoi est-ce qu'il est si important que ça d'écouter Dieu? Parce que sa parole est puissance. Elle est créatrice. La Bible déclare, la Bible dit ceci, on dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Comprenez? Il y a quelque chose de puissant à recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu apporte la vie. Dieu parle et les choses existent. La Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu déclare et ça apporte la vie. Le centenier avait compris l'impact de la parole. Il avait dit à Jésus, il dit, tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Tu as juste besoin de dire un mot et mon serviteur sera guéri. Il y a quelque chose de puissant, comprenez? Ce n'est pas juste des paroles en l'air pour dire qui va gagner la voix cette année. Il y a quelque chose de puissant, normalement, à recevoir une parole de Dieu. Parce qu'elle produit quelque chose de puissant en nous. Elle produit la vie en nous. Elle déplace. Il y a un impact spirituel à recevoir une parole de Dieu. Ça va? Il y a quelque chose de puissant pour pouvoir dire, ok, je vais me tenir à l'écoute de Dieu, parce que la minute où est-ce qu'on se tient à l'écoute de Dieu, ce qui prend place produit un impact dans nos vies, mais un impact à travers nos vies aussi. Donc, l'importance de pouvoir, on veut mettre l'emphase sur cet automne en mettant l'emphase sur l'écoute de Dieu, sur l'écoute
on veut mettre l'emphase, vous comprenez, aussi sur l'écoute des autres, des fois. Et puis, oui, pas seulement des fois, sur l'écoute des autres. L'emphase sur l'écoute des autres parce que le Seigneur nous appelle à pouvoir normalement être une église qui écoute, connectée à lui, mais le Seigneur aussi est concerné par la voix de son peuple. Dans les Écritures, on ne réalise pas ça. Et je suis en train de juste préparer mon automne avec tout ça, mais on ne réalise pas ça. Mais il y a tellement de passages dans les Écritures où est-ce que Dieu parle et il dit « J'ai entendu le cri ». J'ai entendu le cri. On prend l'exemple de Moïse. Moïse qui se retrouvait dans le désert, etc. Lorsqu'il appelle Moïse à pouvoir retourner en Égypte, il dit « J'ai entendu mon peuple, j'ai entendu leur cri ». En tant que tel. Et je peux citer plusieurs passages dans les Écritures où est-ce que Dieu entend. La Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il y a plusieurs passages où est-ce que Dieu entend le cri des gens. Et alors que nous sommes des chrétiens, des gens qui sont appelés à suivre notre Sauveur, nous sommes appelés aussi à entendre les autres, à entendre le cri des autres, à entendre notre prochain, à entendre le cri de notre société, à entendre les besoins de notre société, à entendre les défis de notre société. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans un monastère. Nous ne sommes pas appelés à juste nous retrouver dans des 4 murs, pour dire tout enfermé, et puis on ne se soucie pas, on se fout de tout ce qui se passe dans la société, on est complètement déconnecté de tout ce qui se passe, etc. On ne fait rien, et puis l'essentiel c'est juste être bien ensemble, et puis on loue le Seigneur, on adore le Seigneur, et puis ça fonctionne comme cela. Et puis Dieu nous appelle à pouvoir être conscient aussi de la voix des autres, à être conscient de la voix de mon prochain, à pouvoir être là normalement lorsque les gens vivent des difficultés, à pouvoir être là lorsque notre voisin vit des difficultés, à pouvoir être là lorsque notre frère à côté vit des situations, ou a besoin de pouvoir parler, ou a besoin de pouvoir ventiler, à pouvoir être à l'écoute aussi des autres, à l'écoute de Dieu, à l'écoute des autres, mais aussi à l'écoute de Dieu au travers des autres. Là, ça, c'est une des choses que personnellement, j'ai eu beaucoup de misère à l'intégrer dans ma vie spirituelle. De pouvoir être conscient que tu as besoin des autres. Et Dieu veut te parler au travers des autres aussi. À pouvoir recevoir cela. À pouvoir dire, ok, Dieu me parle au travers des autres. J'ai souvent cité cet exemple-là, qui est l'exemple pour moi parfait sur le besoin des autres. Lorsqu'on regarde dans Exode, le chapitre 17 et le chapitre 18, c'est l'exemple typique de la notion de tu n'arriveras pas tout seul. Dans Exode chapitre 17, la Bible déclare que Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Puis là, normalement, Moïse, qui est l'homme de Dieu, le prophète, le très très oint en tant que tel, on peut dire on peut donner tous les superlatifs. L'homme qui parle directement à Dieu, qui voit Dieu face à face. Et Moïse est là. Et Moïse monte sur la montagne de Dieu, etc. Et puis, la Bible déclare qu'en bas de la montagne, il y a normalement le camp d'Israël. Bon, il y a les combattants d'Israël et les combattants d'Amalek, qui étaient notre peuple étranger. Et ils se battent. Et c'est Josué qui est en bas de la montagne, qui est en train de pouvoir se battre. Et la Bible déclare que Moïse est là avec son bâton. Et quand il lève son bâton, Israël est plus fort. Et quand il baisse son bâton, Amalek est plus fort. Puis Moïse sait très bien qu'il doit garder sa main levée. Il sait très bien qu'il faut qu'il garde sa main levée le plus longtemps possible pour que son peuple batte. Sauf que Moïse, à ce moment-là, a 80 ans. Pas jeune. Il a 80 ans et la bataille a duré du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc ça dure de 6 h du matin à 18 h. C'est à peu près ça, en fait, là, quand tu regardes au niveau de la durée de lever du soleil en Israël. Donc, de 6 h à 18 h, tu dois garder la main levée. Même si tu avais 20 ans, et même si tu t'appelais Hugo Girard, comprenez un petit peu? Oublie ça, c'est juste pas possible. Et à un moment donné, il n'est plus capable. Et la Bible déclare que ça a pris Aaron et Hur avec lui, et ils l'ont fait asseoir, et pendant que lui était assis, eux, ils gardaient les mains de Moïse en l'air, parce que lui était assis. Et c'est comme ça qu'ils ont été capables de pouvoir vaincre Amalek.
Puis là, cette histoire-là, déjà, elle est suffisamment très parlante pour dire tu as besoin de Aaron et Hur. Mais c'est comme ça ne suffisait pas à Moïse. Donc, après la victoire d'Amalek, on arrive au chapitre 18, son beau-père arrive le voir. Et son beau-père qui vient le voir, il lui dit, en fait, Jéthro, vient le voir, et puis là, il veut montrer à son beau-père comment est-ce que Dieu a agi avec lui, et puis c'était vraiment hot, etc. Tout ça. Son beau-père est impressionné de ça, il dit, waouh, béni soit l'Éternel qui t'a fait délivrer, qui t'a délivré des Égyptiens, de l'armée égyptienne, tout ça. Le lendemain, Moïse se tient en consultation, et il consulte Dieu pour le peuple. Et les gens viennent le voir. Et ça dure du matin jusqu'au soir. Donc, et son beau-père le voit aller du matin jusqu'au soir. Moïse est super occupé. Il avait un agenda beaucoup plus gros que Bill Gates. Vous comprenez? Il a vraiment un gros agenda. C'est très occupé. Ah ouais, on rencontre les gens et puis il donne. Puis là, son beau-père lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, c'est parce que Dieu parle au travers de moi. Et les gens viennent, quand ils ont des situations difficiles, ils viennent, ils me consultent, et moi, je leur dis exactement ce qu'on doit faire. Et puis, son beau-père lui dit, écoute, ce que tu fais là est mal. Puis là, moi, ça m'a toujours chicoté ça. Hey, il écoute Dieu. Il écoute Dieu. Mais il dit, ton écoute de Dieu est mal. Il dit, ce que tu fais là est mal. Et tu es en train de mourir, tu es en train de t'épuiser à petit feu et tu épuises le peuple avec toi. Il dit, voici ce que tu dois faire. Établis des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Enseigne-leur les voies de Dieu et puis qu'ils puissent gérer les situations courantes et qu'on amène sur toi le principe même de base de délégation et de leadership était là, établi là. Il dit, et qu'on t'amène vers toi les situations les plus difficiles. Puis, Moïse va faire ça. Et quand il fait ça, la Bible déclare que Dieu va prendre portion de l'esprit qui est sur Moïse pour le mettre sur ses leaders en tant que tel. Puis, moi, ça me chicote toujours ça. Parce que je dis, hey boy, imaginez-vous un instant. Moïse parle à Dieu tous les jours. Tous les jours. Il parle à Dieu plusieurs fois par jour. Et Dieu ne dit pas à Moïse, hey, mon gars, mon fils, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de mourir à petit feu. Tu es en train d'épuiser tout le peuple. Ça prend une tierce personne qui vient de Madian, de très loin, pour venir annoncer à Moïse, pour dire non, ce que tu es en train de faire là, c'est mal. Pourtant, Dieu lui parle tous les jours. Tous les jours. Et j'aimerais vous suggérer cette pensée-là que, quel que soit ton niveau d'onction, quel que soit ton niveau de proximité avec Dieu, quel que soit ton niveau de sensibilité à la présence de Dieu, quel que soit ton niveau d'interprétation de langue et de tout ce que tu peux imaginer, quel que soit ton niveau de flottage, de nuage que tu peux avoir à entendre la voix de Dieu et l'interprétation de langage angélique, ça ne suffit pas. Tu as besoin des autres. Et Dieu va te parler au travers des autres. Il va te parler au travers des autres. Donc tu as besoin d'être une personne à l'écoute des autres. À l'écoute des autres. Moi, c'est déjà arrivé en prison, un détenu qui me parle. Sa spiritualité est un peu... tu te poses la question. Mais pourtant, tu es capable de dire... Dieu est en train de me parler au travers de lui, à travers son conseil. C'est un conseil, parce que son conseil est plein de vie. Le gars, sa vie est un peu tout croche, pour excusez-moi l'expression, mais le conseil qu'il amène, tu sens que Dieu est en train de parler là. Dans les Écritures, Dieu a parlé de diverses façons. Comprenez-vous? Dieu a parlé à la nation d'Israël au travers de Pharaon. Quand il fait des rêves, et puis il fait des rêves pour 7 années de famine et 7 années de vaches grasses, Pharaon comprenait très bien, il est idolâtre à ce moment-là. Complètement idolâtre, loin des choses de Dieu. Mais alors qu'il donne ces rêves-là, Joseph l'interprète et puis comprend que Dieu est en train de parler là. Dieu est en train d'annoncer 7 années de famine et 7 années d'abondance. Et puis si on ne prend pas de décision,
on va périr. Comprenez-vous un petit peu? Dieu parle au travers de Nebuchadnezzar. Les prophéties messianiques telles que nous le connaissons dans l'Ancien Testament, c'est le rêve de Nebuchadnezzar, un roi idolâtre, complètement loin des choses de Dieu. En fait, idolâtre, méchant, despotiste, imbu de lui-même, tout le kit là, rajouté là-dedans. Mais Dieu parle au travers de ça. Puis, il a une exactitude de ce qui va prendre place, les différents royaumes, après l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, après ça l'Empire grec, l'Empire romain, le Messie qui arrive, cette pierre-là qui roule et qui ébranle tous ces royaumes et qui grossit jusqu'à remplir toute la terre. C'est exactement la prophétie messianique donnée à un roi idolâtre. Dieu parle au travers des autres. Et nous avons besoin d'être à l'écoute. Amen. C'est tellement, je vais rapidement parce que je vais faire quelques annonces pour les prochaines semaines au sein de l'église, tout ça. Mais je crois réellement que cet automne va être une automne marquée. Puis je vous encourage, puis je vous partage mon cœur ce matin. Soyons marqués normalement pour dire Seigneur, nous voulons être à ton écoute. Et nous sommes conscients que tu veux nous parler à nous personnellement, tu veux nous parler au travers des autres. Tu veux aussi que nous soyons à l'écoute de nos frères et de nos sœurs, à l'écoute de ce qui prend place. Parce que tu parles, parce que tu veux parler, parce que tu veux nous parler. Et permets-moi de ne pas être trop distrait. Parce que pour pouvoir normalement être à l'écoute, il ne faut pas se laisser emballer par toutes sortes de distractions. Vous savez, c'est important. Là. Puis, ça arrive souvent, ça n'arrive pas souvent, ça arrive que quelqu'un te parle, tu entends, mais tu n'écoutes pas. Ça c'est des fois, puis mea culpa, ma femme me parle. Je l'entends, mais comme un bruit. Et puis, elle me parle, et puis là, puis jusqu'à ce qu'elle pose une question. Puis là, tu n'écoutais pas? Non. Puis, est-ce que je suis le seul ici Les hommes, ne me laissez pas, aidez-moi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Puis, on le fait comme ça avec nos proches, mais des fois, on le fait avec Dieu aussi. Des fois, on va lire la Bible, on va écouter des messages, et puis on entend, mais on n'écoute pas. Puis, je vous le dis, on a besoin de pouvoir éliminer. Il y a toutes sortes de distractions dans notre vie. Hein. Il y a toutes sortes de distractions que nous avons. Ça peut être plein de choses dans cette société, dans notre monde en tant que tel. Et l'Esprit de Dieu peut même mettre le doigt tout de suite, là, pendant qu'on se parle, sur les objets de distraction dans votre cœur. Que vous savez, ça peut être même des choses même, qui ne sont pas forcément des péchés en soi. Ça peut être même dans le monde des affaires, ça peut être tu peux avoir tellement de préoccupations, ça peut être de l'anxiété, toutes sortes de choses qui viennent des distractions Ou est-ce que tu entends Dieu, mais tu n'écoutes pas? Parce qu'il y a trop de choses. Et puis, qu'on puisse vraiment être intentionnel cet automne. Pour dire, cet automne-là, je choisis de ne pas me laisser distraire, mais me tenir à l'écoute de mon Dieu. Amen.